The Craving, ce n'est pas une chanson classique, c'est une plongée dans les émotions, les intentions et le désir de donner plus qu'on ne reçoit. The Craving existe en deux versions. La version de Jenna est acoustique et intime. Tyler joue seul. Chaque note, chaque silence met en valeur la sincérité de sa voix. La version single, elle, est plus rythmée grâce à Josh, plus vivante, plus accessible, mais tout en gardant la sensibilité du morceau. Ces deux versions montrent parfaitement la dualité du groupe. Intimité personnelle versus impact collectif. La chanson s'ouvre sur un blocage intérieur. Tyler ressent intensément les choses, mais plus il réfléchit, plus il se tait. Les émotions sont là, les intentions aussi, mais au moment de les transmettre, quelque chose se brise. Il n'est jamais sûr que ce qu'il ressent atteint vraiment l'autre, et une question revient sans cesse. Est-ce que ce qu'il donne est suffisant? Est-ce que l'autre voit ce qu'il ressent? Ou a-t-il simplement espéré qu'elle comprendrait sans qu'il n'ait à dire quoi que ce soit? Cette attente silencieuse devient à la fois un refuge et une prison. À force d'hésiter, Tyler finit par s'immobiliser. Il attend, convaincu que si l'autre personne tient vraiment à lui, elle viendra le chercher. Mais en face, il y a quelqu'un qui avance, qui suit le mouvement et qui refuse de s'arrêter. Cette différence de rythme crée un décalage profond et la peur prend alors toute la place. Pas une peur précise, mais la peur de l'inconnu, des conséquences et de mal faire. Chaque décision devient un risque, jusqu'à presque tout paralyser. Peu à peu, Tyler comprend que ce poids lui appartient. Que ce soit dans une relation ou dans la création, vouloir bien faire ne suffit pas. Les intentions, même les plus sincères, peuvent se perdre en chemin. The Craving ne parle pas d'un manque à combler, mais de cette peur silencieuse qui nous empêche parfois d'aimer ou de créer pleinement. Commençons par l'analyse du clip de la version de Jenna. Tyler est assis sur un tabouret et joue du ukulélé baryton, accentuant la sincérité et l'intimité du morceau. Derrière lui, un vidéoprojecteur diffuse des images de lui et de Jenna, probablement depuis le début de leur relation. Le clip du single est lui énigmatique. Tyler et Josh sont séparés et chacun absorbé par un projet créatif. Josh construit une boîte en bois et à mes yeux, cela pourrait représenter la base musicale d'une composition. Tyler sculpte une balle, symbole de ses mots, ses textes et de l'impact émotionnel qu'ont ses chansons. Les garçons se rejoignent et la balle est placée dans la boîte, puis transmise à un homme en costume. Et là, ça représente pour moi leur label, ou plutôt dans l'ensemble, l'industrie musicale. Les créations sont ainsi utilisées parfois sans que leur véritable intention soit comprise, et utilisées comme des projectiles. Dans ma lecture, ce clip illustre parfaitement comment les intentions même les plus profondes peuvent se perdre une fois envoyées dans le monde. Les créations deviennent des balles parfois utilisées sans que leur véritable sens ou impact soit compris. L'art devient un flux à consommer avec une attention portée sur le produit plutôt que sur l'intention. Cette lecture résonne avec l'idée centrale des paroles. Les intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas perçues ou reçues. Le clip montre comment un message soigneusement construit peut être transmis mais partiellement compris ou transformé par son contexte extérieur. Ainsi, cette vision souligne la possible double lecture de cette chanson. Elle peut être plus intime et adressée à Jenna, mais aussi parler de manière universelle à chacun d'entre nous, ou à la musique elle-même et aux intentions derrière la création artistique. The Craving, c'est une plongée dans les émotions, la fragilité et la puissance des intentions. The craving. Now I see intentions don't mean much.